Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah. Alors aujourd'hui je voulais juste vous parler de quelque chose de très très important. Alors la sonde, comment tenir la sonde de, de l'échographe. Alors je vais vous montrer parce que c'est très important. Alors ça, voilà. Donc généralement on a notre sonde comme ça. La plupart, nous tous, on la tient comme ça. Donc regardez comment elle est. Vous voyez cette courbure là? Regardez comment elle est. Tac, ça marche pas. Généralement, en plus, dites-vous que des fois vous vous placez, je bouge beaucoup, excusez-moi, des fois vous vous placez comme ça pour le malade. Vous voyez, regardez. Après, vous partez en apical. Des fois, le câble, vous voyez, ici, là, il rentre en contact avec le mur. Bon, si vous avez un mur, bien sûr. D'accord? Alors, ce que je vous conseille, quand vous tenez la sonde, moi, comment je fais? Regardez, je vais juste poser ça. Attendez. Je vais mettre ça comme ça. Alors, ce que je fais, voilà. Je mets le câble sous mon auriculaire, comme vous pouvez le voir ici. Comme ça, je maintiens la courbure en toutes circonstances. Je vais juste voir, il faudrait que je revoie ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, généralement, je la tiens comme ça, de cette façon. Et je maintiens, même quand je travaille, regardez, je maintiens. Parce que votre zone de fragilité d'une sonde, c'est là, c'est ici et ici. Alors, comme vous pouvez le voir, je m'acharne à ce que, à ce niveau-là, ça soit droit. C'est très très important. Au départ, je mettais des sparadraps que je tenais ici, mais c'est vraiment, ça tient pas parce que ici, c'est ça qui vous va bousiller votre sonde. C'est très important. Là et là. Donc toujours vérifier à ce que vous travaillez comme ça. Toujours. Même la sonde, elle est par terre. Je veux juste vous dire une chose. Attention que lorsque vous posez votre sonde, là par exemple, je place ma sonde ici. Faites, je pense que la qualité, elle est pas top. Voilà. Faites attention à ce niveau-là. Ça, c'est pas bien. Ça, faut pas faire. Pourquoi? Parce que si je bouge mon échographe, regardez. Paf. Et là, ça peut bloquer. C'est très important. Remettez, prenez la peine de la poser ici en sécurité. Franchement, ça fait toute la différence. Et pour votre sang, toujours vous assurer. Parce que vous allez voir que des fois, certains l'enlèvent, regardez. Et ils le laissent pendre comme ça. Toute la journée. C'est pas bon. Imaginez que moi je laisse mon câble qui pendouille aux deux points que je vous ai montrés, mais imaginez ça toute la journée. Imaginez-vous avec chaque malade, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, franchement, c'est un conseil très très important. Faites attention à ça. Autre chose très importante, quand vous avez fini votre travail, beaucoup de cardio, éteignent, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pas un drap dessus. Généralement, moi, je fais ça quand je finis mon travail. Le soir, il faut toujours couvrir, surtout cette zone. Allahu Akbar. Pourquoi? La sonde ne doit pas rester avec l'air le soir. Quand vous rentrez, le soir, quand vous avez fini le travail, il ne faut pas que la sonde soit en contact avec l'air de la chambre, du cabinet. Pourquoi? Parce que c'est ça qui crée la corrosion. Quelque chose, vous le savez, en contact avec le elle s'oxyde, elle s'abîme, elle se dégrade. Donc toujours mettre un drap à la fin. Parce que certains disent non mais moi j'ai pas de poussière. Mais c'est pas, on fait pas ça juste pour la poussière. Que la sonde, il faut que dès que je finis mon travail à 16h ou il y a certains qui finissent à 18h, je couvre ma sonde pour que éviter le contact avec l'air. Je pense que vous avoir tout dit sur ça. Si j'ai d'autres idées, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.